C'est l'heure du plateau des leaders que Dieu a choisis, des leaders dont Dieu se sert, des leaders qui amènent l'éclairage, la lumière au monde. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir d'être avec notre directeur général, le révérend Hubert Miyimi, n'est-ce pas? C'est lui le présentateur, plutôt le consultant attitré dans cette émission. Bien sûr que nous recevons d'autres personnes, mais généralement, on est avec lui. Bonjour, pasteur Hubert Miyimi. Bonjour, pasteur Godet. Voilà, nous sommes dans la joie aujourd'hui pour continuer cette émission. La fois passée, nous avons parlé de racheter les temps. Et nous avons considéré que souvent, les Congolais n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qu'ils vont. Ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. Aujourd'hui, nous avons fait aussi allusion aux leaders porteurs de grâce. C'est ainsi que nous voulons aujourd'hui mettre une emphase sur les porteurs de grâce. Parce que les porteurs de grâce évoluent dans un contexte compliqué. Vous savez que l'année passée, nous avons parlé de racheter les temps, car les jours étaient mauvais. Et lorsque nous analysons dans le fond, nous constatons que les jours sont mauvais partout. Les jours sont durs, sont drastiques, sont compliqués, sont complexes, à haut risque. Donc, à tel point qu'on a vraiment besoin de ceux qui voient loin, de ces leaders-là, porteurs de grâce. Mais en fait, lorsque nous parlons des jours sont mauvais, de cette crise, est-ce que c'est l'effet des hommes, ou c'est l'effet des démons, ou c'est un passage obligé que nous devons être dans la crise? Merci, pasteur Godet. Effectivement, nous avons abordé un sujet très difficile, un sujet très complexe. Parler de la crise, parler des leaders porteurs de grâce, parler de l'origine de la crise, est-ce que la crise est voulue ou bien oui, c'est un passage obligé? C'est accidentel? Voilà, c'est trop risqué de parler de ces choses-là. Mais nous allons oser en discuter. Et ensemble, peut-être qu'on peut comprendre quelque chose. Une chose qui est vraie, l'Afrique est en crise. Le monde entier est en crise. Et cette crise est multiforme. Cette crise a besoin justement des hommes solutions. Et à chaque période de l'histoire humaine, l'humanité traverse de telles crises. Et à chaque période, il y a sa crise. Chaque période a sa crise. Et à chaque période aussi, Dieu suscite des hommes solutions. Ce que j'ai appelé les hommes porteurs de grâce. Et à chaque période, Dieu prépare ces hommes solutions. C'est-à-dire, il pourvoit ça. Ce sont les hommes qu'on appelle, dans la providence de Dieu, des hommes providentiels, à chaque période. Rappelez-vous que dans l'émission passée, nous avons parlé des cas d'un homme providentiel pour Israël, enfant de Jacob, Joseph. Appelé Joseph. L'homme providentiel, quand tu vois bien, il a été préparé partant de sa famille. Qui l'a suscité? C'est Dieu. Dieu lui-même. Et à quel âge? Dans sa puberté. 17 ans. 17 ans. Dès son jeune âge, déjà, Dieu lui fait voir une vision. Donc Dieu peut susciter l'élan. Ce n'est pas révolutionnaire, l'élan d'agir à quelqu'un dès son jeune âge. Et à certains même, avant même qu'ils naissent. Prenons le cas de Salomon. Je pense qu'on dit dans 1 Chronique 24. Le cas de Salomon, c'est un cas spécial. C'est un enfant qui est né, on sait, d'une crise familiale. Oui, une famille polygame. Oui. On le sait. Donc, dans cette poubelle-là, Dieu fait susciter un homme providentiel. Vous voyez un peu, c'est là où je parle de la souveraineté de Dieu, donc de la souveraineté intentionnelle de Dieu. S'il veut se glorifier, il agit d'une manière providentielle, c'est-à-dire il utilise
sa souveraineté intentionnelle. Ce n'est pas un Dieu qui a créé la terre, les cieux, tout ce qui existe, et puis il a laissé les choses se développer naturellement, chacun dans son sens. Non. Dans sa souveraineté intentionnelle, il continue à agir à chaque seconde et à chaque minute. Cela veut dire aussi, il y a la conscience omnisciente de Dieu. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout ce qui se passe, il détient tout ce qui se passe, il contrôle tout ce qui se passe. C'est ça ce que j'appelle la conscience omnisciente de Dieu. Mais à côté de la conscience omnisciente de Dieu, il y a la connaissance omnipotente. Il est omnipotent. Le temps ne l'échappe pas. Pour revenir à dire que la crise est saisonnière, ou la crise dépend des pays. Non, c'était, j'ai voulu dire, l'Afrique est en crise, le monde entier est en crise, et la nation en miniature qui s'appelle famille aussi est en crise. Mais Dieu, à chaque période, suscite des hommes qu'on appelle les hommes solutions ou les hommes porteurs de grâce, comme les cas que je viens de citer. Le fils de Jacob, à 17 ans, obtient les songes. Mais avant même les songes, il vivait d'une manière distinguée parmi les autres membres de la famille. Il était distingué. Oui. Hein? Il n'acceptait pas les mensonges des autres. Les autres pouvaient voler un animal, les abattre, ils veulent vendre ou quoi. Mais lui vient dire à son père. Voici ce que les autres font. Donc c'est quelqu'un déjà à qui Dieu a mis l'intégrité dans sa vie. Mais Dieu a logé l'intégrité dans son vécu quotidien. Et Dieu a pourvu à travers cet enfant une vie d'exception. Et il deviendra solution pour toute la famille. Et il deviendra en fait, donc à travers lui, Dieu va pourvoir aux besoins de toute la famille. Mais vois-moi maintenant, de l'âge de 17 ans, comment Dieu les prépare. Dieu les prépare à travers les difficultés. Dieu les prépare donc à travers... Dieu les plonge dans une crise d'abord lui-même. Puis tu ne peux pas venir résoudre les problèmes graves de la société sans que toi-même tu aies passé dans ce feu-là. Hein? Dieu le fait traverser dans les feux. Haï dans la famille. Dieu les prépare à comprendre que le mal est partout. Partant de sa famille, il est vendu. Partant de sa famille, il est haï. Partant de sa famille, il est rejeté. Donc, il devient les rejetons d'arbres fertiles. Absolument. On les rejette, et en tant que rejetons d'arbres fertiles, Dieu le protège jusqu'à ce que partout où il est passé, il est fertile. Dans la maison de Potiphar, fertile. En prison, fertile. Même dans les conditions compliquées. Chez Pharaon, fertile. Ça, c'est le rejeton d'arbres fertiles qui a la providence de Dieu. Même dans la poubelle, qu'on les jette, ils trouvent un endroit fertile pour pousser. Ok, c'est un bel exemple là, l'exemple de Joseph comme leader porteur de grâce, choisi par Dieu dans un contexte bien précis. Mais ici, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir la conscience même de celui qui est leader porteur de grâce. Est-ce qu'il est conscient? Parce qu'on voit même, et dans ce contexte de Joseph, il n'est au courant de rien. Il voit seulement que tout autour de lui est crise, tout autour de lui est inimitié, tout autour de lui est haine, calomnie. Mais c'est complexe, c'est difficile d'en avoir conscience. Je pense que c'est là le départ. C'est ce qui fait la différence entre le leader porteur de grâce et ceux qui s'ignorent. Il y a les leaders aussi qui s'ignorent. Il faut les aider à se découvrir. Dieu, dans sa souveraineté, peut aussi faire de telle manière que de tels leaders puissent se découvrir à travers de dures épreuves. Il le fait passer dans de dures épreuves et puis il se découvre dans des situations exceptionnelles. Il veut que non, Dieu est avec moi. Il reprend conscience. Dieu peut le faire provoquer un électrochoc. Ça, c'est possible. Mais le départ, c'est la prise de conscience. Tout leader porteur de grâce est conscient. Si je reviens encore dans ces cas-là,
Vous prenez la situation dans laquelle il se trouve enterré dans un trou, où les gens sont en train de décider sur sa vie ou sa mort. Hein, c'est comme si il a pris la place de Jésus dans le tombeau. Oui. Hein? Les gens ne savent pas il va ressusciter ou pas. Il y en a qui pleurent, il y a les femmes qui vont pleurer. Voilà, notre Seigneur est mort et puis il est ressuscité. Dans ce cas, heureusement, on l'a vendu, bien que son grand frère, je pense, ça s'arrangeait pour trouver une solution, comment le faire échapper. Mais du moins, Dieu a agi autrement. Ça veut dire, quelque part, par le fait qu'il sorte de ce trou miraculeusement, il n'est pas mort, il prend conscience. Il prend conscience de ce qu'il est. C'est la première des choses. Il faut que l'homme providentiel prenne conscience de ce qu'il est. S'il prend conscience de ce qu'il est, il devient donc capable d'agir et de poser des bons actes, si pas d'organiser les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu l'a appelé, même sans titre. Donc, il doit savoir lire les événements autour de lui. Ah oui, les événements heureux ou malheureux sont aussi des signaux dans sa vie. C'est un langage. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça doit être dans sa lecture de tous les jours. Il lit à travers les événements la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être plaintif, ce n'est pas quelqu'un qui doit murmurer tout le temps. C'est quelqu'un qui voit Dieu à travers les difficultés. Quand tout va mal, quand tout bloque, pour de telles personnes, c'est là où il devient innovant. C'est là où il devient innovant. Pour les autres, ils sont bloqués. Pour les autres, il n'y a pas de solution. Mais pour lui, il trouve la solution même là où il y a un mur. C'est là où il doit exercer sa foi. Donc il doit d'abord être un homme de foi. Il y a la prise de conscience, un homme de foi. Et troisièmement, l'intégrité. Quand nous prenons les 4 jours de celui-là, il a été intègre jusqu'au bout. Imaginez la situation dans laquelle il s'est retrouvé à la maison de Potiphar, où un jeune homme beau, beau de visage, comme la Bible le dit, et puis envié par la femme de Potiphar, qui s'est organisée, qui connaissait où se trouvait son mari, et prend les dispositions pour séduire Joseph. Et à deux, dans la chambre de la femme de Potiphar, prendre la décision de laisser la tunique, prendre la décision de fuir en sous-vêtements au palais, et tu sors au palais nu. Ça, c'est le prix d'intégrité. C'est le prix qu'un homme conscient de sa mission doit payer, puisqu'il sait que Dieu a pourvu, il est un homme providentiel. Étant un homme providentiel, il n'a pas droit à la vulgarité, puisqu'il peut couper son destin partant de cet appétit voluptueux. Voilà, il doit être conscient. Il n'a pas droit au péché, surtout d'adultère, qui suit corps, âme et esprit. Et surtout si l'esprit est souillé, il n'y a plus contact avec le ciel. Il n'y a plus contact avec le ciel. Et là, c'est le plus grave. Puisque Dieu peut, c'est de faire de lui et pouvoir aux besoins de la société à travers quelqu'un d'autre. Mais s'il sait que sa mission est là, il sait prendre les risques. Les risques, est d'abord de fuir les péchés. Ça, c'est le premier risque, de ne pas faire comme tout le monde. Il ne doit pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire, il ne doit pas vivre comme tout le monde. Hein? En lingala, on dit, il doit éviter l'équilelo. L'équilelo, oui. L'équilelo. Ce n'est pas puisque tout le monde vole, il devient millionnaire dans les opportunités du travail qu'on leur a donné, alors que lui, s'il est là, il va faire comme tout le monde, tout en sachant qu'il est solution pour plusieurs pauvres, plusieurs malheureux. Et il est solution pour Israël qui est là dans une situation de famine. Hein? Il sait que c'est lui qui va faire sortir Israël de la crise économique, de la crise de famine. Hein? Et dans son parcours,
quel que soit le temps que ça va durer, il n'a pas droit à la vulgarité. Il est prêt même à laisser la richesse pour se sacrifier au profit des autres. C'est le cas de Néhémie, je pense. Il a eu la vision, il a compris que Jérusalem, les murs sont en ruine. Il a laissé ses fonctions, il a laissé ses hautes fonctions. Ses hautes fonctions, il est parti. Donc ce sont les gens qui savent prendre les risques au nom de Jésus. Et nous prenons le cas aussi de Daniel. Daniel, la même chose, il a refusé même les mains du roi. Il a refusé avec ses amis, ils ont gêné. Donc ils ne sont pas des gens qu'on peut, disons, séduire par les choses de cette terre quand ils connaissent leur mission. Ce qui fait défaut souvent, il y a des leaders qui ne connaissent pas leur mission. S'il ne connaît pas sa mission, il va se comporter de n'importe quelle manière. Je crois que c'est un sujet qu'on va aborder plus tard. Tout à l'heure, vous venez de parler de Daniel. J'aime beaucoup Daniel parce que c'est des modèles aussi de l'intégrité, d'un leader qui connaît sa responsabilité, qui sait qu'il est un leader porteur de grâce. Je me rappelle, après avoir expliqué les rêves au roi, le roi était tellement séduit qu'il lui a donné tout pouvoir. Oui. Il devait assurer le gouvernorat à Babylone. Il s'est dit non, moi... Je n'en ai pas abusé. Il s'est dit non, donnez aux autres... Moi, je m'occupe, j'essaie toujours à tes côtés. C'est très important. Alors, par là, du leader, vous avez toujours martelé sur l'intégrité. Est-ce que dans le contexte de la RDC, dans le contexte des crises que nous traversons ici en RDC, est-ce que c'est encore un critère valable? Est-ce qu'on peut être intègre? Les contextes dans lesquels on vit, où les valeurs sont pratiquement inversées, ou si vous ne faites pas l'équilibre, on vous met out. Absolument. Donc les gens ont du mal ils cachent leur intégrité à la maison. Si vous prenez votre intégrité, alors on vous met à la porte. Bon, je pense que dans les critères de choix des leaders, si nous allons dans Exode 18 et terminons par 1 Timothée 3, en tant que pasteur, vous connaissez ça. C'est un critère indispensable. Jéthro a donné un conseil clair à Moïse. Dans le conseil qu'il lui a donné, il dit que seul tu ne peux pas résoudre tous les problèmes qui se posent dans la société. Une fois de plus, Jéthro a trouvé Moïse dans une situation de crise. Dieu parle toujours à travers la crise. Quand Dieu veut susciter ce qui est dans l'intérieur de l'homme, il veut le faire sortir d'une manière intentionnelle et donner aussi la volonté intentionnelle au leader. Il agit aussi d'une manière intentionnelle. Et voilà, Moïse, après avoir reçu la mission de la part de Dieu, bon, voilà un leader qui connaissait sa mission. Sa mission, c'était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et dans cette mission, il se retrouve absorbé par le travail. Il se trouve noyé par le travail. Il devrait juger le peuple du matin au soir. Et cet appel a plongé sa famille dans la crise. Il était obligé de se séparer de sa femme. Il était obligé de dire à sa femme, écoutez, momentanément, tu rentres un peu chez le papa Jéthro, sa femme Séphora avec les 2 enfants. Vous rentrez un peu. Et je m'occupe un peu de la tâche la plus noble que Dieu m'a donnée. C'est la tâche de m'occuper de ce peuple, puisque c'est un peuple nombreux. Et puis le chemin à parcourir est encore long. Et de toutes les façons, tu reviendras. Mais pour le moment, vas-y d'abord. Est-ce que Jéthro, en faisant cela, ne faisait pas les plaidoyer de sa femme, de sa fille qui était un peu esselée? Oui et non. Ce que vous pouvez savoir aussi, Jéthro était un leader aussi. C'était un leader. Un leader un leader qui est là pour aider les autres. Enfin, un leader qui a compris qu'est-ce qu'il peut mettre à la table de la vie pour aider les autres. Ça, c'est une qualité aussi qu'un leader doit avoir. C'est investir dans la vie des jeunes, de telle sorte que de ces jeunes-là, qu'il y ait éclosion d'autres leaders, donc une façon de se multiplier à travers les autres, afin de donner l'espoir pour le futur.
Alors, pour le cas de Jéthro, il est parti de la crise familiale que Moïse a connue, hein, pour lui donner les principes d'organisation d'une entreprise. Les principes d'organisation d'une entreprise. Absolument. Sont sortis de là. C'est-à-dire que voilà, tu vas t'épuiser, la famille va se déchirer. Je te propose de te choisir des hommes intègres, les hommes qui ne sont pas cupides, les hommes craignant Dieu, la crainte de Dieu, hein, la sagesse, tous ces critères-là, hein, permettent à ce que le choix de ces hommes aide les leaders à travailler d'une manière sereine. C'est très important par rapport à ça. J'aimerais quand même prendre les cas d'un ancien chef d'État ici qui dira que si je m'étais entouré d'au moins 5-10 personnes intègres, est-ce que vous pensez que les leaders porteurs de grâce ont la possibilité de partager, n'est-ce pas, de partager, d'influencer les autres au point de les amener aussi à un certain niveau d'intégrité? C'est possible dans notre contexte. Revenons à ce que tu as dit d'abord, que s'il avait trouvé 5 ou 15 ou quoi. 15 intègres. Est-ce qu'il ne pouvait pas les trouver? Je ne sais pas. Est-ce que dans tous ces pays, on ne peut pas en compter 1000? Il y en a, ah bon, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas dans sa sphère. Je te rétorque, je te dis ceci. Je vous ai dit la fois passée, l'Afrique a refusé de se développer. Il connaissait et il pouvait les choisir. S'il n'a pas fait, c'est une irresponsabilité. Même dans nos églises, c'est la même chose. Il y a les systèmes qui existaient là. Les systèmes, non, les systèmes... c'est choisir ses enfants. Les systèmes existent toujours. Les systèmes existera. C'est pour faire partie d'un système, il faut qu'un autre système agisse. Et nous sommes dans le système de Jésus-Christ, le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas agir comme le royaume du monde. Dans les royaumes des ténèbres, dans les royaumes du monde, celui qui a les potentiels, celui qui connaît, celui qui est crédible est une menace pour celui qui dirige. Mais celui qui dirige, s'il est porteur de grâce, tous ceux qui ont les compétences, comme je viens de dire là, Jéthro a dit à Moïse quoi? Choisis des hommes intègres, mets-les à côté de toi comme chef de 10, chef de 20, chef de 100, chef de 1000. C'est la décentralisation, c'est la théorie de décentralisation. Dans tous les cas, tout commence par là, même à l'église, c'est ce que nous faisons. À l'église, on choisit des diacres, on choisit des anciens. Hein? Dans l'église, Dieu a catégorisé, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, hein? Il y a des leaders dans tous les domaines. Le problème, c'est de ne pas, c'est de connaître et de faire. Il y a l'être et agir. Il y en a qui peuvent connaître, ils savent ce qu'ils doivent faire, il le dit aussi, mais il ne le fait pas. Mais il ne le fait pas. C'est ça ce qui est dangereux. Connaître et ne pas faire. Et c'est un péché. La Bible dit, c'est lui qui connaît les biens qu'il doit faire, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Oui. La définition, quelqu'un définit l'idiotie comme quoi? Qui apparente à la médiocrité. C'est le fait de faire toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les mêmes effets. Il n'y aura pas de changement du tout. Voilà. Tant que nous n'avons pas le courage de déceler les dons et talents, de les utiliser et de leur donner le moyen de s'exprimer, partant de nos églises, ce sera difficile pour nous de nous développer. Prenons le cas des grandes églises, l'église catholique, l'église protestante. Et ce sont des églises qui se sont développées à travers le pays. Ce sont des églises qui ont des écoles. Ce sont des églises qui ont des centres hospitaliers. Le vrai pilier de développement du pays. Quand tu prends par exemple l'église protestante dans son organisation, avec les ministères bras de l'église telle que la MAF, Missionnaire Aviation, qui a même une compagnie
d'aviation qui desservent les centres hospitaliers en urgence. Vanga, Kimpese, Chikaji, des endroits enclavés. Hein? Mais vous pouvez évacuer un malade en urgence. Mais c'est un système de développement intégré. Hein? Quand vous parlez de l'intégrité, mais l'intégrité doit commencer d'abord où? Dans la famille. David a dit quoi? Je marche dans mon intégrité au milieu de ma maison. Ça, c'est le psaume 101, verset 2. Quand ça commence à la maison, comme Jéthro a enseigné à Moïse, hein, ça va s'étendre dans le système décentralisé après avoir fait le choix des meilleurs. Là, c'est un fardeau de RTIF que vous dirigez, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles, parce que on est les produits de sa famille. Donc, ce n'est pas forcément, ça ne commence pas par l'Église, par la famille, c'est très important. Tout à l'heure, là, vous avez parlé des dieux qui peuvent susciter les crises pour faciliter l'émergence, l'éclosion de leaders, n'est-ce pas, les leaders portant la grâce, porteurs de grâce. On peut conclure que Dieu serait-il lui-même pécheur en eau trouble? Il crée des circonstances pour que les leaders puissent sortir. Par exemple, ce qu'il a fait avec Joseph, mais c'est bizarre. Il permet à ceux qui tombent, il est en prison, il permet à ceux qu'ils soient calomniés, ils soient vendus. Donc Dieu serait-il pécheur en eau trouble? La réalité est que les leaders providentiels, selon Dieu, sont ceux qui payent aussi le prix d'intégrité. Absolument. Il doit payer le prix de son intégrité. S'il est intègre, il doit visiter la prison aussi à cause de son intégrité. Pas plus qu'il a volé, pas plus qu'il a détourné, mais à cause de son intégrité. Les cas vous connaissez les cas de Daniel. Daniel a visité la fosse aux lions. Oui. Hein? Sans que les lions... Sans que les lions les dévorent. Mais du moins, il a visité à cause de quoi? À cause de son intégrité, il a évité l'idolâtrie. En évitant l'idolâtrie, il s'est retrouvé. Hein, ça, c'est Dieu. Dieu dit que la providence de Dieu est définie comme étant la souveraineté intentionnelle de Dieu. Il continue à agir et il sait dans ta vie qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu deviens, quelle est la mission qu'il t'a donnée. Et si tu comprends ça, tu collabores avec lui, il peut secouer la terre et le ciel, les eaux, la forêt, comme il a fait avec les enfants d'Israël pour les faire sortir à travers Moïse. Hein? Il a fait voir à Moïse aussi de toutes les couleurs, puisque Moïse appelait depuis l'enfance. Hein? Imaginez un peu de sa vie miraculeuse, comment il est sorti des eaux du Nil, hein? Jusqu'à se retrouver avec, comme maman, la mère nourricière, la fille de Pharaon. Et quand il a pris conscience, comme dit là, il a pris conscience de ce qu'il était. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. De la fille de Pharaon. Hein? Et quand il a pris conscience, il a voulu défendre d'abord par sa chair son frère juif. Ça s'est terminé comment? Par la fuite. Par l'exil. Par l'exil. L'exil forcé. Voilà. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait conjuguer les choses en dents de scie. Il y a des hauts et des bas, mais dans le désert, c'était pour parler au cœur de Moïse. Dans le désert, c'était pour que Dieu se fasse découvrir en lui. Quand Dieu s'est découvert en lui, il lui a fait voir qui il était et il a pris conscience de ce qu'il est. Maintenant, il est rentré en force. Maintenant, il n'est plus rentré en tant que lui, en chair et os. Il est rentré accompagné de Dieu et dans la présence de Dieu, les miracles sont possibles. En fait, l'homme providentiel n'agit pas, c'est Dieu qui agit à travers lui. Alors, dans ces cas-là, quelles sont les forces, n'est-ce pas, d'action du leader porteur de grâce? Partant de ce Joseph, parlant de cet exemple de Moïse, quels sont les piliers, la force pour impacter dans la société? La première force, je pense, c'est la connaissance de Dieu. Il doit connaître qui est Dieu. S'il connaît Dieu, puisque tu ne peux pas craindre quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas honorer quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas t'agenouiller, adorer ces dieux-là sans les connaître. Non, ce Dieu n'est pas inconnu vis-à-vis de ceux qui
sont avec lui, ceux qui marchent avec lui, hein, tel que ce que nous venons de citer là. Hein. Prenons même le cas de Job. Hein. Dieu a permis qu'il soit secoué, mais il connaissait Dieu. Et il a même conclu en disant quoi? J'ai entendu parler de Dieu et maintenant, j'ai vu Dieu. Et maintenant, il faut même aller au-delà. Hein. Pour nous, les contemporains, on a entendu parler de lui, on l'a vu, il faut le toucher. Il faut le toucher. Et c'est dans ce sens-là que je peux dire la première des qualifications, c'est de connaître, même pour le cas de Salomon. Dieu a dit quoi pour Salomon? Il s'appellera Salomon. Salomon, ça veut dire pacifique. Hein? Il va vivre un repos. C'est lui qui va bâtir. Et Dieu sera son père et lui sera son fils. Donc, il connaissait déjà. C'est ainsi quand Dieu lui donne un chèque à blanc. Voilà, demande-moi ce que tu fais. Ça, c'est donner à quelqu'un un chèque à blanc. Quand Dieu donne un chèque à blanc à un homme providentiel, demande-moi ce que tu veux. L'homme, chèque à blanc. Lui ne se précipite pas dans l'évangile de la prospérité pour s'enrichir seul, pour se faire gonfler. Non. Il demande la sagesse. Il voit l'intérêt de Dieu. Pour servir les autres. Il voit l'intérêt de Dieu. Il voit l'intérêt de Dieu pour servir ce peuple dans la justice de Dieu, car le trône de Dieu s'appuie sur la justice. Seigneur, je ne demande pas autre chose. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé. Ce sont des choses que Dieu peut faire par surcroît et au-delà, puisqu'il fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Voilà, l'homme providentiel connaît ça. Il cherche ce qui est de Dieu et le reste sera fait par surcroît. Et on en a fait dire la fois passée. C'est dans ce sens-là que le pays a été confié entre les mains de Dieu en 2019. Et moi, je crois à cet acte-là. Nous verrons ce que Dieu fera. Oui, le pays a été dédié par Dieu, par le président à Dieu. Je sais que vous avez été témoin, vous avez joué aussi un rôle là-dessus. En fait, lorsque nous parlons de leader porteur de grâce, j'aimerais un peu prendre votre cas. En tout cas, je suis avec vous depuis 30 d'années. Donc tu es depuis le début de ce moment-là. Tu es le témoin d'une génération passée avec toi. Oui, j'ai vu. Et quand on commençait ce moment-là, on parlait de l'ingénieur très intelligent. Et puis à un certain moment, vous êtes venu. Alors, j'ai essayé de scruter votre vie, n'est-ce pas, en tant que leader. Là où j'ai été vraiment, comment dire, époustouflé, s'il faut parler à ce terme, comme la reine de Saba avait dit. Elle avait le souffle coupé, parce qu'elle n'avait pas même vu la moitié de ce qu'elle avait vu avant d'être là. Alors, j'ai vu votre avancée fulgurante. Je vous connais comme ingénieur, n'est-ce pas, ingénieur civil. J'ai vu comment est-ce que vous étiez dans une vie modeste. Et j'ai vu cette fulgurance jusqu'à devenir mandataire. Je vous connais aussi en tant que leader dans GBU, même la l'ICCK, la Chambre de commerce chrétienne internationale, GBU. Et GBU, c'est le groupe public universitaire. Oui. J'ai été leader au moins pendant 10 ans. Oui, vous avez été leader pendant 10 ans là-bas. Et puis vous avez été leader à Sonadroc au moment où, quand vous êtes allé, les gens n'étaient plus payés. C'était dans la situation de crise. La situation de crise. Et vous êtes à ce moment-là où vous êtes au conseil d'administration. Mais, depuis 5 ans, 5 ou 6 ans, 7 ans, c'est vous qui gérez. Donc, on voit toujours des traces. Quels sont les paramètres bibliques de leadership que vous utilisez pour toujours laisser des traces? Parce que là, désormais, quand vous ne serez plus là, à ce moment-là, on verra les bâtiments, là, je ne sais pas comment on l'appellera, parce que c'est vous, depuis 30 ans, qui venez de faire en sorte que ces bâtiments-là puissent être érigés. Quels sont les paramètres que vous utilisez? Partant de ces critères-là de leader porteur de grâce. Et on termine par là pour aujourd'hui. C'est une question tendacieuse. Je n'aime pas parler de moi-même. Je n'ai pas la prétention d'être moi-même homme solution. Moi, j'ai vécu cela à côté de vous. J'ai vécu ça. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et vous avez peut-être... c'est vous qui me dites aussi, voilà, je ne me rendais pas compte qu'on a passé déjà plus de 30 ans avec Ensemble. Ensemble. Hein? Puisque au début, c'était lointain, mais... Aux années 91, effectivement, j'étais déjà à la cité Maman Mobutu. Ce sont les années où on évangélisait de porte à porte avec le pasteur Mavinga
C'était presque les débuts d'une cellule à la colline, N10, et puis c'est les Réglis du Rocher, et après Sangomalamu, partant de Jim Sawaski, qui a acheté les terrains, je pense les terrains même de l'Église du Rocher. Et puis la radio Sangomalamu a mis en place des studios avec le feu Dédé Kikawanga qui a été appelé pour disons enregistrer la Bible. Oui, enregistrer la Bible. Osana. Oui, studio Osana. Voilà, c'est vraiment une bonne histoire en passant par toutes ces étapes jusqu'à aujourd'hui. Tu es bien placé donc pour parler de moi. Mais le secret, si je peux dire, c'est la crainte de Dieu. Je pense que la crainte de Dieu peut nous amener à comprendre la vision et comment faire asseoir cette vision. Ça dépend encore du domaine de l'intégrité, comme vous venez de le dire. Mais en moi, personnellement, j'ai développé quelque chose de très important, peut-être pour les autres, tu peux peut-être en bénéficier, c'est le fait de servir sans titre. Je n'aime pas agir par intérêt. Je n'aime pas agir par motivation malsaine. Non. Si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt à rendre service gratuitement. Vous avez vu à l'époque, quand Dieu trouvait déjà qu'il y avait des problèmes de finances à Sangomalamu. Je sais, vous avez renoncé à vos émoluments. J'ai initié l'épargne Sangomalamu avec le feu Moulumba. Oui. Il est déjà décédé. Je l'ai fait venir dans mon bureau un jour que le révérend Fout m'a dit qu'il y a un problème, il y a des problèmes de finances, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais je pense que nous pouvons initier l'épargne. On a initié l'épargne, on a fait plusieurs modèles et on est parti avec le pasteur Dédé, avec le pasteur Babaka et le couple Malonda où on s'est assis et puis nous avons choisi. Je leur ai fait voir 4 modèles et puis on a choisi le modèle d'aujourd'hui. C'était toujours pour résoudre les problèmes. Et je l'ai fait sans titre, je n'avais aucun titre. Aucun titre. On a fait les pylônes avec l'ingénieur Mondjile de Sangomalamu. Et les coûts étaient très élevés à l'époque. Je pense que c'était dans les 40, 50 000, 60 000 $. Et puis Sangomalamu n'avait pas d'argent. Je suis allé voir l'ingénieur Mondjile, il travaillait à CEP. On a fait avec les tuyaux de récupération des pipelines. Voilà, le pylône est là, ça reste. Alors, le fait de se donner sans intérêt, d'agir sans titre, je pense que ça, c'est ma force. Est-ce qu'aujourd'hui que vous n'êtes plus mandataire public, est-ce que vous êtes prêt à aider ceux qui sont là, à donner vos conseils gratuitement, des orientations, des recommandations? Je le fais. J'aime agir sans titre et le leadership sans titre est efficace. Prenons le cas de David quand il a vaincu Goliath. Il avait quel titre? Aucun titre, à part l'onction qu'il avait déjà. Sans titre. Sans titre. Et il y a plusieurs cas bibliques comme ça. Néhémie, quand il a installé, reconstruire les murs de Jérusalem. Sans titre. Sans titre. Mais c'est servi de sa position sans titre. Et chanson du roi. Et donne-moi quel était le titre de Jésus-Christ dans son existence sur la terre. Voilà, c'est par ce qu'un des rires que nous mettons un terme à cette émission. Je crois que vous avez aimé, ça suscite à vous le désir de découvrir les qualités de leader que vous avez. Certainement que vous pouvez être leader porteur de grâce, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, mais il faut savoir lire les événements autour de vous. Parce que si vous êtes encore en vie, ça veut dire qu'il y a quelques responsabilités. Question de lire les circonstances, d'être en contact avec Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui va vous relever, qui va vous révéler ce que vous devez faire. Mais quand vous êtes leader, c'est beaucoup mieux d'être en contact avec Dieu. Nous sommes dans un contexte de crise, mais Dieu qui a la conscience omnisciente, je crois qu'avec Dieu, nous pourrons faire des grandes choses. Merci beaucoup, révérend Jimmy, vous avez été vraiment très loquace, vous nous avez aidé à travers toutes ces révélations.
Et partant de votre exemple aussi, on sait que vous n'êtes pas en train de prêcher dans les vides. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à toute l'équipe technique. Nous allons vous retrouver la fois prochaine pour notre numéro de Plateau de leader. Cette fois-là, nous allons parler un peu de la crise, comment en sortir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.